Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. On continue avec le protocole SCMP et dans cette vidéo on va parler des deux messages Destination Unreachable et Redirect. Alors on a déjà parlé dans la vidéo 5.1 de Echo Request et Echo Reply. On a vu qu'ils sont utilisés dans la commande ping et dans la vidéo 5.2 on a parlé déjà du message Time Exceeded. Et on a vu comment utiliser ce message pour retrouver la liste des adresses IP des routeurs par lesquels un paquet a été acheminé. Aujourd'hui, on va terminer avec Destination Unreachable et Redirect. Commençons par Destination Unreachable. Alors, Destination Unreachable, en français, on dit la destination est inaccessible, et ceci pour plusieurs raisons. Il se peut qu'il y ait un problème dans le réseau, dans la machine, dans le protocole, ou bien qu'on a un besoin de fragmentation. On va voir tout ça en détail. Notons que ce message est envoyé par un routeur ou bien par une machine. D'accord, bien sûr vers la source. Dans le cas du message Time Exceeded, on a vu qu'il est envoyé par qui? Routeur ou bien machine? Par un routeur. Oui, pourquoi? Parce que quand le TTL expire, le routeur envoie un message vers la machine et le TTL expire au niveau d'un routeur puisque c'est le routeur qui décrémente la valeur du TTL. D'accord, mais pour le message Destination Unreachable, destination inaccessible, donc ce message peut être envoyé à la source aussi bien par un routeur que par une machine. On va voir donc plus de détails sur ce message. Voilà. On commence par Destination Unreachable et ce qui est inaccessible, c'est le réseau qui est inaccessible. Donc on va supposer qu'il y a un paquet dont l'adresse IP source est 192.168.1.1 et l'adresse IP et destination c'est 1.1.1.1. D'accord, ce paquet arrive à un routeur qu'on appelle R1 et il se trouve que ce routeur par exemple il n'a pas de route dans la table de routage vers le réseau 1. D'accord, donc il ne peut pas router ce paquet, ou bien que il y a un chemin physique mais que ce chemin physique est down, il est déconnecté pour le moment, il y a un problème dans la liaison 1 par exemple, d'accord. Dans ce cas, le routeur il va générer un message ICMP de type Destination Unreachable, destination inaccessible. L'adresse IP source c'est bien sûr celle du routeur puisque c'est lui qui va envoyer, qui va informer la source. L'adresse IP destination c'est la machine source et ce message est un message ICMP de type Destination Unreachable et il lui dit que c'est le réseau qui est inaccessible. D'accord, voilà, le message arrive à la source. Ce message est envoyé par un routeur. D'accord, deuxième cas, ce qui est inaccessible c'est la machine, c'est-à-dire que le paquet il arrive au niveau du routeur R2. Maintenant le routeur R2 va lire l'adresse IP destination, c'est 1.1.1.1. D'après la table de routage du routeur R2, ce réseau est connecté à l'interface Ethernet E. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un message ARP Request pour déterminer l'adresse MAC du PC 1.1.1.1. D'accord, pour qu'il puisse envoyer le paquet vers cette machine. Or, aucune réponse. Il envoie des ARP request, mais pas de réponse. La machine 1.1.1 n'est pas connectée. C'est la machine 1.1.1.2 qui est connectée. Dans ce cas, le routeur R2, il va dire que c'est la machine qui est inaccessible. Donc, il va générer un message ICMP de type Destination Unreachable. D'accord. L'adresse IP source, c'est celle du routeur R2. Il va informer la source, 192.168.1.1, et il va lui dire que c'est un message ICMP destination inaccessible. Ce qui est inaccessible, c'est hot, c'est la machine. D'accord. Donc, ce message est envoyé maintenant aussi par un routeur. D'accord. D'ailleurs, le troisième cas, c'est quand le protocole ou bien le port qui sont inaccessibles. C'est-à-dire que le paquet IP, il est routé par R1 par R2, il arrive maintenant à la destination, qui est la machine 1.1.1.1. Et en voyant les en-têtes des couches supérieures, de la couche transport par exemple, on va voir que le port TCP destination, c'est 80, c'est-à-dire que c'est le HTTP. Donc,
cette machine, elle veut se connecter sur un serveur HTTP sur le serveur. Mais il se trouve que c'est un serveur mail, c'est pas un serveur web. D'accord, le port ici qui on écoute, c'est le port 25, c'est pas le port 80. Donc ici, c'est le port qui est inaccessible. Dans le cas où c'est le protocole qui est inaccessible, ça veut dire quoi? Par exemple, cette machine ne supporte pas le UDP, par exemple. Elle ne peut travailler qu'avec le TCP. Dans ce cas, c'est le protocole qui est inaccessible. Mais dans notre cas, c'est le port qui est inaccessible. C'est le port TCP 80 qui est inaccessible parce que cette machine n'est pas en écoute sur ce port. Donc, cette machine, maintenant, elle va générer un paquet ICMP de type Destination Unreachable. C'est le port qui est unreachable, qui est inaccessible. L'adresse IP source sera de la machine, bien sûr, c'est pas celle de routeur. Le routeur ne connaît pas ce problème. C'est la machine qui va signaler ce problème à la machine source, d'accord? Et voilà, notre paquet maintenant, il est envoyé par une machine, pas par un routeur, d'accord? Donc le message Destination Unreachable, il peut être envoyé aussi bien par un routeur que par une machine. Donc ça dépend du cas. Pour Destination Unreachable réseau et hôte, c'est le routeur qui signale ça. Pour protocole ou bien port, donc c'est la machine qui signale ce problème. On va terminer avec le quatrième cas. C'est le cas où on a besoin de fragmenter. Fragmentation needed. Ça veut dire R1, d'accord? Mais ce routeur R1 est connecté à un réseau WAN. On va supposer que c'est un réseau X25. Ici, c'est connecté en Ethernet. Ces deux réseaux n'ont pas le même MTU. C'est quoi ce MTU? Le MTU est défini la taille max d'un paquet IP que le protocole peut encapsuler. C'est-à-dire le réseau X25, par définition, il ne peut pas transporter un paquet IP dont la taille dépasse 576 octets. Alors que le réseau Ethernet, il peut aller jusqu'à 1500 octets. Donc si jamais il y a un paquet Ethernet qui a suffisamment de données, par exemple on suppose 1500 octets, ce paquet maintenant doit être encapsulé dans une trame X25, n'est-ce pas? Mais la trame X25 ne peut pas encapsuler un paquet dont la taille dépasse 576 octets. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce routeur? Il est obligé de fragmenter le paquet. D'accord? Donc ici dans notre cas, on va le fragmenter sur 3 fragments par exemple. D'accord? Donc le routeur R1 a besoin de fragmenter le paquet, il va le diviser et il va l'envoyer sur 5 trames X25. Mais avant de faire ça, il doit vérifier que le bit don't fragment, il y a un bit en fait dans l'entête du paquet IP qui s'appelle don't fragment. Il doit vérifier que ce bit n'est pas positionné, mais il se trouve que ce bit don't fragment est bien positionné à 1, c'est-à-dire que la machine d'origine informe le routeur qu'il ne faut pas fragmenter ce paquet, mais le routeur est obligé de faire ça. Donc il y a une erreur, la communication ne peut pas se faire. Donc le routeur R1, il va générer un paquet ICMP de type Destination Unreachable avec l'option Fragmentation Needed. Il a besoin de fragmenter, mais c'est la machine source qui indique qu'il ne faut pas faire ça, d'accord? Donc l'adresse IP source c'est celle du routeur R1 et l'adresse IP destination, bien sûr, c'est la machine qui est à gauche. D'accord? Ce message est bien envoyé par un routeur. D'accord? Donc le problème ici c'est quoi? C'est qu'il y a un bit dans l'entête du paquet qui demande au routeur de ne pas fragmenter, mais le routeur a besoin de faire ça. Et ceci pourquoi? Parce que le MTU est différent. D'accord? Alors, voyons un exemple. Donc, bien sûr, il y aura d'autres causes de Destination Unreachable, mais c'est juste expliquer les plus importants. Donc, ici, on a un premier exemple. Cette machine qui envoie un ping vers 10.13.2.2. 10.13.2.2, d'accord? Donc, le paquet a été routé sur le WAN. Il arrive au niveau de ce routeur. Ce routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Pour lui, le réseau 10.13.2 est connecté sur l'interface J. Il va faire un ARP request, mais il se trouve que pas de réponse, puisque la machine connectée ici, c'est 10.13.2.5 et pas 2.2. D'accord? Ainsi, il va générer un message ICMP de type Destination Unreachable. Quel genre?
réseau unreachable ou bien hôte, ou bien port, ou bien protocole? Bien sûr, c'est la machine qui est unreachable. D'accord? C'est pourquoi ici, on voit bien reply, réponse de 10.150.10.130, c'est qui cette adresse IP? Ça, c'est l'adresse IP de l'interface I du routeur. D'accord? Donc, la source est bien le routeur. Qui dit destination host unreachable. La machine destination est inaccessible. D'accord? Donc, si jamais vous voyez reply, réponse, il ne faut pas croire que le ping a réussi. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut lire ce qu'il y a après réponse. D'accord? Ça, c'est pas la réponse de 10.13.2.2. Ça, c'est la réponse d'un routeur au milieu qui indique que la destination n'est pas accessible. D'accord? Donc, le fait que vous avez envoyé 4 et reçu 4, ça ne veut pas dire que tout va bien, que le ping a bien réussi. Juste ici, une remarque. Pourquoi ici le routeur a mis comme adresse IP l'adresse de l'interface I et pas l'adresse de l'interface J? En fait, il a deux adresses IP, d'accord? Le routeur utilise toujours l'interface qui est plus proche de la source, c'est-à-dire I, 10.150.10.130, d'accord? Un deuxième exemple, Destination Unreachable. Là, c'est un paquet ICMP. On voit bien que c'est un paquet ICMP de type 3 code 4, Destination Unreachable, et il a besoin de fragmenter. Alors, pourquoi il a besoin de fragmenter? Parce que le MTU du prochain nœud, du prochain hop, du prochain saut est 64 octets. Donc, maximum, le réseau suivant peut transporter un paquet IP de taille 64 octets, alors que le paquet qu'on veut encapsuler a une longueur de 84 octets. Donc, il a besoin de fragmenter. Il se trouve que le bit don't fragment est bien positionné à 1. D'où le problème et d'où la génération du message ICMP. D'accord? Donc, ça, c'est la source. Elle doit être un routeur. Le routeur qui va générer ce message. Et la destination, bien sûr, c'est la machine source qui a initié. Elle a initié un ping. Voilà, elle a initié un ping dont la taille est 84 octets. Mais ce ping ne peut pas aller à la destination puisque le réseau suivant a un MTU de 64 octets. On va finir maintenant avec ICMP redirect. Alors, redirect comme rediriger, il s'agit de demander à la source de changer de route. Comment ça? Supposons qu'on a une machine ici qui est connectée sur Internet. Donc là, on a une connexion Internet à travers un routeur. D'accord? Le réseau ici, c'est 192.168.1.0. Donc, au niveau du routeur R4, on a une route statique vers l'Internet. D'accord? 000. On passe par le routeur R3. Maintenant, on veut connecter ce réseau, le réseau point 1 vers un réseau point 2. D'accord? Donc, on va apporter un nouveau routeur R1 qui a l'adresse IP .254 qui va nous relier au réseau point 2. Alors, la passerelle ici au niveau des machines, c'était qui avant? C'était bien sûr le routeur R4. Avant l'établissement de cette connexion, la passerelle des machines était 192.168.1.253. N'est-ce pas? Maintenant, les paquets, certains paquets vont aller à Internet et d'autres vont aller au réseau 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le paquet va arriver à R4. On a besoin d'ajouter ici une route statique au niveau routeur R4 pour lui dire, si jamais l'adresse IP destination est 2, donc renvoyer le paquet vers R1. D'accord? C'est pourquoi on doit ajouter ici une route statique pour aller au réseau 2. Il faut passer par la nouvelle passerelle qui est .1.254, c'est-à-dire le routeur R1. D'accord. Ainsi, le paquet qui va à Internet va aller comme ça, donc tout va bien. Mais le paquet qui va aller au réseau 2, il est obligé de passer par R4, puisque la passerelle ici est définie en tant que .253, puis c'est le routeur R4 qui va rediriger le paquet vers R1. Donc R4, il va dire, mais pourquoi il m'envoie ce paquet qui va aller vers 2? Pourquoi il n'envoie pas le paquet directement à R1? Donc c'est pourquoi il va générer un message ICMP. L'adresse IP source c'est celle du routeur R4. Il va informer la machine 1.1. Il lui dit, si tu veux aller au réseau point 2, aller directement par le routeur R1 qui est .1.254. D'accord? D'où le message ICMP redirigé, c'est-à-dire pour aller au réseau point 2, vous pouvez passer par la passerelle R1 directement, pas besoin de passer par moi, même si la passerelle ici est configurée en tant que R4. Voyons un exemple.
Donc là, on a un message ICMP de type redirect, d'accord? Alors, il lui dit pour ce genre de paquet dont l'adresse destination est 3.1, vous pouvez utiliser la passerelle .1.253. C'est quoi ça? Donc pour aller au réseau .3, vous pouvez passer par la passerelle .1.253 qui est le routeur R4. C'est-à-dire que cette machine C1, par défaut la passerelle, c'est le routeur R1 qui est .254, d'accord? Maintenant, il y a une route statique ici au niveau du routeur R1 qui dit pour aller au réseau 3, on passe par R3. C'est pourquoi, donc, un paquet qui va vers 3 va passer tout d'abord par R1, puis R1 va le rediriger va le router vers R3. Donc R1, il va informer C1 par ce message CMP. Il lui dit, pour envoyer un paquet de ce genre, alors, c'est quoi ce paquet? Ça, c'est un ping. L'adresse IP source, c'est la machine C1. L'adresse IP destination, c'est une machine au niveau du réseau 3, ici. Donc, il lui dit, si tu veux faire des pings vers le réseau 3, d'accord, donc on voit bien que c'est un message ping, vous pouvez passer directement par la gateway, par la passerelle .1.253, qui est le routeur 3, d'accord. Voilà, la machine source est bien R1. Donc c'est R1 qui informe qui informe la machine C1. Donc R1 informe la machine C1 par un message ICMP. Il lui redirige vers la passerelle 253. Voilà, donc en conclusion, on a parlé du message Destination Reachable et du message Redirect. Donc on a vu que la destination inaccessible peut être le réseau, ou bien la machine, le protocole, le port, ou bien le besoin de fragmentation. Pour Redirect, il s'agit de demander à la source d'utiliser une autre passerelle pour optimiser le routage des paquets IP. Donc ces paquets peuvent être envoyés par un routeur ou bien par une machine, ça dépend du cas. On arrive à la fin du cours qui parle du SCMP. Je vous remercie pour votre attention. Merci, au revoir.